Ce matin avec nous, Yves Blein, député La République En Marche de la 14e circonscription du Rhône. Jean-Marc Chipot, également porte-parole de Debout la France. Bonjour messieurs, merci d'être avec nous ce matin sur RT France pour revenir sur l'actualité de ces dernières heures. Et je vous propose de commencer avec la prise de parole d'Emmanuel Macron hier sur l'Afghanistan et notamment sur les conséquences en France de cette crise avec d'éventuels risques d'attentats. Et pour le chef de l'État, il ne faut pas confondre les risques terroristes et l'immigration. Et on se souvient, le lien avait été fait. Il y a eu un débat, notamment à droite, il y a quelques mois. Dans le contexte actuel, il a raison de faire cette distinction, Emmanuel Macron. Jean-Marc Chipot, on commence avec vous. Oui, enfin Emmanuel Macron a le don d'enfoncer les portes ouvertes. Ce débat-là, ça fait des années qu'il est sur le tapis, sauf qu'il y a 15 jours de cela, on a décelé dans les personnes transférées plus exactement en France depuis l'Afghanistan. On a trouvé 5 personnes qui avaient des liens avec les talibans. Donc ce débat est plus que jamais d'actualité. Si bien évidemment il n'y a pas d'identité entre un migrant et un terroriste, le risque de voir arriver massivement en France des terroristes en provenance de territoires tels que l'Afghanistan, l'Irak ou la Syrie est toujours aussi important. Alors Emmanuel Macron qui a dit, selon ses mots, qu'il y aura une pression tout de même sur notre capacité à accueillir les Afghans. Valérie Pécresse s'est exprimée hier sur cette question, regardez. Le sujet, il est clair. Nous ne pouvons accueillir, Michel Rocard disait, toute la misère du monde. Aujourd'hui, on le sait, le défi de la France, c'est d'arrêter l'immigration incontrôlée. Je propose qu'on généralise l'asile à la frontière. C'est une demande obligatoire d'asile dans nos ambassades. Une bonne idée, selon vous, Jean-Marc Chipot, que les démarches administratives se fassent en amont pour les demandes d'asile dans les ambassades françaises ? Écoutez, je crois que je vais envoyer un bulletin d'adhésion à Debout la France à Madame Pécresse, puisque c'est une mesure que l'on propose depuis au moins 5 ans. C'est une évidence. Les demandes d'asile doivent être réalisées à l'étranger, ne serait-ce que parce que, prenant l'exemple toujours de ces 5 personnes qui ont été effectivement identifiées par les services, elles sont toujours sur le territoire national, des personnes qui sont identifiées comme étant à risque sur le territoire français demeurent sur le territoire français. Donc on est bien obligé de créer les conditions de se prémunir contre ce genre de risque. Maintenant, encore une fois, Madame Pécresse semble découvrir une situation qui existe depuis des années. Et comme disait Albert Einstein, c'est pas les gens qui ont créé les problèmes qui vont les résoudre. Or, les Républicains ont créé pour beaucoup les conditions de ce problème. Et si vous me permettez un dernier mot pour compléter la phrase de Madame Pécresse qui citait Michel Rocard. Michel Rocard ajoutait que la France devait prendre sa part, et la France a pris sa part déjà. La France accueille à peu près 10 000 Afghans par an sur les dernières années. La France a laissé 89 de ses fils en terre afghane qui y sont morts et plus de 700 blessés. Alors parmi les craintes liées à l'immigration, il y en a une qui a fait pas mal buzzé sur les réseaux sociaux, comme on dit, celle du député européen Jordan Bardella. Il s'exprimait hier, regardez. Je n'aime pas ce mot de grand remplacement parce qu'il n'est pas clair, c'est un slogan très intellectuel, mais il pointe une réalité qui est juste. Allez vous balader dans tous les quartiers où j'ai grandi en Seine-Saint-Denis. Oui, il y a un basculement démographique qui pourrait faire craindre que la France change de visage dans quelques années, et c'est déjà en train d'arriver. Jean-Marc Chipot, c'est une crainte pour vous aussi que la France change de visage ? C'est pas une crainte que pour moi. Je crois que c'est Gérard Collomb, si ma mémoire est bonne, qui parlait de submersion migratoire. Donc c'est une réalité. Encore une fois, ça sert à rien de se bander les yeux. On a un réel problème migratoire en France à l'heure actuelle. Monsieur Blein faisait état de reconduite à la frontière. Ces reconduites à la frontière ne sont quasiment jamais réalisées. Je crois qu'il y a 90% des déboutés du droit d'asile qui demeurent sur le territoire national. Comment voulez-vous, dans ces conditions, que l'immigration se tarisse ? Moi, je me rappelle même en 2016, vous aviez le commissaire européen aux migrations qui était de mémoire M. Avramopoulos.
qui déclarait publiquement dans la tribune de Genève que l'Europe avait besoin de 6 millions d'immigrés. Donc il passait commande déjà aux pays exportateurs pardon de le présenter comme ça, mais c'est dans ces termes que ça se pose, aux pays exportateurs de migrants, il passait commande de 6 millions de travailleurs pour l'Union européenne. On ne peut pas continuer avec un discours comme ça, c'est pas possible. Il faut déjà que l'Europe, parce que c'est elle qui est en demande, il faut d'abord que l'Union européenne pose clairement comme préalable que, pardon, mais en affiche complète, c'est-à-dire qu'on a du chômage en Europe, il faut qu'on règle le problème de chômage. On a un problème d'assimilation des populations étrangères qui sont déjà sur notre sol. Et il faut impérativement que l'on règle ce problème d'assimilation. C'est pas en rentrant encore, on parle de 500 000 Afghans qui potentiellement pourraient prendre le chemin de l'Europe. Parmi ces gens-là, combien seront assimilables? Est-ce qu'un paysan pachtoun qui a été élevé dans la rigueur de l'islam peut s'accommoder dans le 11e arrondissement? Je suis pas sûr. Mais il faut que l'effort soit équitable par chacun des pays d'Europe. Et on est bien loin ici d'une question, d'une hypothèse de submersion. Je pense que le problème ne se pose même pas. Pourquoi serait-ce à l'Europe de prendre ça en charge, alors que c'est le Pakistan qui, pour beaucoup, est responsable de la situation, de l'effondrement du gouvernement afghan? Enfin, pardon, il y a tout un tas de pays entre l'Afghanistan et l'Europe qui peuvent très bien prendre en charge ces réfugiés. Pourquoi ce serait systématiquement à l'Europe qui a fait le job, qui a envoyé des troupes là-bas pour stabiliser le pays, qui a déversé des milliards d'euros sur l'Afghanistan comme on verse de l'eau sur du sable? Pourquoi est-ce que ce serait encore à l'Europe de prendre en charge ces réfugiés? Je suis désolé, moi je vois aucune raison logique à cela. Messieurs, dans l'actualité également, c'est la crise sanitaire, bien évidemment, et dans la lignée du chef de l'État, Gabriel Attal n'exclut pas la mise en place de la vaccination obligatoire pour tous les Français. Finalement, est-ce que ce serait plus clair ou pas pour vous, Jean-Marc Chipot? Mais on parle de quoi là? Quand on a voté le pass sanitaire, Monsieur Véran nous jurait ses grands dieux que c'était très provisoire et que ça devait s'arrêter au 15 novembre absolument. Avant ça, je répète que tous ces gens-là nous répétaient que jamais, jamais, jamais on n'aurait de pass sanitaire dans notre pays pour les actes de la vie quotidienne. Alors, je suis désolé, mais on demande toujours plus aux Français. Ça va s'arrêter quand? Ça va s'arrêter quand? Aujourd'hui, tout le monde s'accorde à dire que l'immunité collective par la vaccination est une chimère. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on s'installe dans un système de passe sanitaire, de contrôle social à la chinoise en permanence. Aujourd'hui, les doubles vaccinés vont être logés à la même enseigne que les non-vaccinés d'hier, enfin, jusqu'à ce qu'ils reçoivent une 3e dose. Ça va s'arrêter quand tout ça? C'est pas possible. On peut tout simplement pas bâtir l'avenir d'un pays sous un régime de contraintes vaccinales, sanitaires permanentes. C'est pas possible. Il y a des valeurs cardinales de notre République, que sont la liberté, l'égalité et la fraternité, et tout le reste des lois, tout le reste de l'organisation du corps social doit se soumettre à ces valeurs cardinales. Ou alors, effectivement, c'est qu'on a changé de régime. Finalement, mettre en place une règle de vaccination obligatoire, est-ce que ça ne serait pas plus clair pour tout le monde, comme on vient de l'entendre? Mais ça n'a jamais été fait, monsieur. La vaccination obligatoire dont on parle, c'est des vaccinations pour des maladies infantiles, c'est-à-dire les enfants sont directement touchés par ces maladies-là, ce sont eux qui sont la cible. Aujourd'hui, on parle de vacciner des gens qui ne sont pas la cible. Et on exige de les vacciner, alors même qu'il est aujourd'hui démontré que la vaccination n'empêche pas la transmission. Enfin, c'est ça qui est fou. Et quant aux comparaisons oiseuses avec le code de la route, je suis désolé, le code de la route n'est pas attentatoire aux libertés fondamentales, aux libertés individuelles. Et ça, tous les organismes qui ont été consultés dans l'élaboration de la loi, que ce soit le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel, la commission mixte paritaire, le défenseur des droits, etc., tout le monde l'a bien noté, sauf qu'ils avaient considéré à l'époque que l'exigence de santé publique telle qu'elle était présentée par le gouvernement était supérieure au respect des libertés individuelles. Mais à la limite, c'est plus le cas maintenant, puisque vous prétendez que 50 millions des Français sont vaccinés. Très bien, donc ça veut dire que le gouvernement a atteint son but. Quand est-ce qu'on arrête le pass sanitaire? Le pass sanitaire, la vaccination n'empêche pas la transmission de la maladie. Les personnes, les enfants, les adolescents, les personnes jeunes ne risquent pas de contracter des
les formes graves de la maladie. On ne vaccine pas des gens en dehors d'un protocole de bénéfice-risque. Voilà. Ça n'a jamais été fait encore dans le monde et dans l'histoire de la vaccination. Et alors, je suis désolé, si on commence aujourd'hui, ça veut dire qu'on a une autre idée derrière la tête. Messieurs, il nous reste quelques secondes, quelques instants. Juste peut-être votre réaction sur une proposition qui fait polémique ces dernières heures, celle d'Éric Woerth. Regardez. Je propose d'étudier l'opportunité pour les propriétaires de résidences secondaires, qui seront les seuls à payer la taxe d'habitation, de voter aux élections municipales sur leurs 2 lieux de vie. Renforcer la démocratie, c'est aussi faire évoluer nos modes de participation. Alors un double vote au municipal pour les propriétaires de résidences secondaires, une idée d'Éric Woerth. Est-ce que vous soutenez Yves Blin ? Personnellement, ça ne me surprend pas. Parce qu'effectivement, l'impôt local, c'est quoi ? C'est contribuer à la caisse commune que représente la collectivité locale et donc y exprimer son vote, choisir ceux qui vont la gérer d'une certaine façon. Donc je trouve que l'idée n'est pas stupide. Jean-Marc Chipot, et ce sera le mot de la fin pour vous. Oui, je sais pas. Enfin, à force de tripatouiller la démocratie, je pense qu'on va vraiment arriver à une forme de bouillie. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? On voit que l'électeur a une défiance vraiment très forte à l'égard du politique. On voit des taux d'abstention records partout. Et je pense que si on veut ramener vraiment l'électeur dans l'isoloir, faut arrêter avec ce concours j'allais dire d'ânerie, mais oui, je pense que c'est ça. Il y a des choses qui sont peut-être plus urgentes à faire, comme par exemple de reconnaître le vote blanc, de faire rejouer le scrutin lorsque le vote blanc est majoritaire, d'éliminer les candidats qui se sont présentés, de rentrer le référendum d'initiative citoyenne dans la Constitution, voilà, de redonner au référendum toute la place qu'il avait lorsque la Constitution de la Ve République a été rédigée. Voilà, ça sont des choses concrètes qui remettent le citoyen au cœur du débat, qui évitent d'inventer une usine à gaz par semaine. En tout cas, merci à tous les deux d'avoir débattu sereinement ce matin dans la matinale de RT France. Merci à vous, Yves Blin, député La République En Marche de la 14e circonscription du Rhône. Merci à vous, Jean-Marc Chipot, porte-parole de Debout la France.